Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de Sword Art Online, Alicization War of Underworld. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. On a, la guerre qui continue entre les humains et tout ce qui est semi-humain, etc. Enfin, le monde des hommes contre le Dark Territory. Et, c'est vrai que dans le dernier épisode, ça avait démarré sur les chapeaux de roue. Hein, on va pas se mentir, et dans cet épisode-ci, c'est un petit peu pareil, et surtout, on voit qu'il y a quand même un camp qui commence un petit peu à prendre le dessus. En tout cas, c'est ce qu'on imagine en voyant tout ça, même si à mon avis, le Dark Territory n'a pas tout montré, parce que oui, le monde des hommes finalement, enfin, le côté gentil, on va dire ça comme ça, commence à prendre le dessus parce que les chevaliers sont beaucoup plus forts que pas mal de gobelins, etc. Donc c'est vrai que même s'ils sont moins nombreux, ils arrivent à en tuer énormément. Alors, on a une première partie de l'épisode qui est centrée sur Renly. Alors, Renly, c'est le mec qui avait quitté le champ de bataille la dernière fois parce qu'il avait peur, et c'était assez intéressant de voir justement pourquoi est-ce qu'il avait peur, etc. Parce que c'est une conséquence directe avec ce qui s'est passé par rapport à Administrator. Administrator, on le savait, il était à la recherche en soi de le chevalier parfait, etc. Eh bien, Renly, c'était un chevalier cassé, hein, comme elle l'appelait, finalement, et c'était pas forcément un chevalier incroyable. Donc c'est pour ça que Renly, actuellement, a peur de se battre, tout simplement, et c'est pour ça qu'il a fui le combat. Donc on peut voir un petit peu, mais finalement, les conséquences, encore une fois, qu'a Administrator par rapport à certaines personnes. On avait déjà vu ça un petit peu dans les épisodes précédents, notamment par rapport au changement de certains. Et bien ici c'est encore le cas. Sauf que il y a Kirito qui arrive, enfin, il y a Tizé et Loni qui arrivent pour mettre Kirito là où justement Renly se cache, et à partir de ce moment-là, ça devient un petit peu compliqué parce qu'il y a des gobelins qui arrivent à trouver la tente où est-ce qu'ils sont. Et donc, on a Renly, il a toujours peur de se battre, sauf que Tizé et Loni, en soi, elles sont là, elles sont prêtes à protéger Kirito jusqu'au bout. Sauf que elles sont pas très très fortes, hein. Ça se voit depuis qu'on les a vues la première fois, on sait qu'elles sont pas très 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 fortes, et du coup c'est très compliqué. Elles sont même pas le niveau d'un simple gobelin finalement. Sauf que, là, on a encore Kirito qui va influencer sur Renly parce que au moment où le gobelin est prêt à attaquer Tizé et Loni, il y a Kirito qui sert très très fort ses épées. Sauf que, malheureusement, il peut rien faire parce qu'il est toujours entre guillemets inconscient. Sauf que Renly, il voit ça, et en soi, on va dire que la volonté de Kirito a influencé Renly, et Renly décide de se battre. Il commence à réfléchir un petit peu. D'ailleurs, on apprend un petit peu plus son passé parce qu'on a vu qu'il a tué un de ses amis sans le faire exprès. Donc, l'air de rien, ce Renly, il a quand même un passé assez douloureux, hein, finalement, parce que quand il se battait vraiment, il a tué son pote sans le faire exprès. Donc déjà, il a la mort d'un allié sur la conscience, et bon, il a aussi la peur en soi de se battre et de blesser encore des alliés. Et en plus de ça, il a le côté, oui, Administrator lui a dit que c'était un échec, etc. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué, mais il prend la décision de se battre, et finalement, il va retourner sur le champ de bataille. Et bon, c'est cool encore une fois de voir un petit peu l'influence que peut avoir Kirito sur certaines personnes. Et finalement, Kirito, même sans être là, il est toujours là, on va dire ça comme ça. Bon, on attend bien sûr l'arrivée d'Asuna, parce que je sais que quelqu'un avait dit dans les commentaires, ouais, peut-être que en fait Renly va rencontrer Asuna. Enfin, à ce moment-là, je sais plus si on savait le nom de Renly, mais c'est peut-être lui qui va voir Asuna le premier. Finalement, pas du tout, hein, parce que Renly il est parti se rebattre, et d'ailleurs, on voit que l'air de rien, c'est un très gros chevalier qui a quand même un niveau assez impressionnant, hein. On va pas se mentir, avec son espèce de boomerang là, c'est vrai que il reste très 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 fort. Donc ça, déjà c'est cool. Seconde partie, on voit justement le monde des hommes qui commence à prendre un petit peu le dessus. Après, je pense que le Dark Territory est bien loin d'avoir montré ce qu'il savait faire, tout simplement parce que bon, on voit énormément de morts des deux côtés en soi, mais du côté du Dark Territory, il y a beaucoup plus de méchants, mais c'est que des méchants pas forcément ouf.
mis à part certains qui sont un petit peu plus haut gradés, mais le reste, ça reste des méchants pas forcément ouf, donc bon. On va dire que pour le moment, le monde des hommes a pris le dessus, mais à mon avis, ça risque de changer très très rapidement. Du côté d'Alice, du coup, eh bien, la dernière fois, on l'avait vu qu'elle commençait à créer une espèce d'énorme boule de lumière ou de feu, comme vous voulez. Ben, on apprend maintenant comment est-ce qu'elle crée ça. C'est tout simplement en absorbant la vie de tous ceux qui meurent au combat, que ça soit finalement, eh bien, les méchants, donc les gens du Dark Territory, ou bien ceux du monde des hommes. Et surtout, en faisant ça, elle se rend bien compte que, eh bien, que ça soit l'âme des méchants, donc du Dark Territory, ou bien l'âme des personnes du monde des hommes, eh bien, elles sont assez ressemblantes. Et finalement, bah, elle se rend compte que ils sont pas si différents des humains. On va dire qu'ils soient semi-humains ou pas, ben ils sont pas forcément hyper différents des humains. Donc là, elle commence un petit peu à réfléchir, mais bon, finalement, elle est là pour se battre. Elle sait qu'elle doit quand même arrêter tout ça parce que ils sont obligés de continuer la guerre en soi, hein. Elle va pas réussir, à mon avis, à arrêter le Dark Territory en papotant. Hein, ça c'est sûr et certain. Et finalement, ben, la guerre c'est une conséquence de tout ce qui s'est passé avec Administrator et tout. Donc bon, il faut quand même continuer, et là elle décide de lancer une énorme attaque avec toute l'énergie qu'elle avait accumulée, et bon, je pense elle a tué énormément de personnes d'un coup, hein, on va pas se mentir, parce que tu vois la puissance de l'attaque, c'est vrai que t'es en mode, ah oui quand même, Alice, c'est vrai que bon, on l'a vu quelques fois se battre, mais de là à lancer ce genre d'attaque, quand même, ça veut dire qu'il y a de la puissance. Et du coup, ben, l'épisode se termine là-dessus malheureusement, avec Alice qui se pose des questions, mais qui d'un autre côté, ben, prend la décision quand même de lancer l'attaque, donc elle est prête à assumer un petit peu ce qu'elle va faire, elle est prête à assumer le fait qu'elle va prendre énormément de vies, même si c'est des vies, comme je l'ai dit, qui ressemblent un petit peu, enfin, qui ont un côté bon exactement comme ceux du monde des hommes, et ben c'est vrai que elle les prend quand même et elle est prête à assumer tout ça. Bon, bien entendu, on attend l'arrivée d'Asuna, parce qu'ils nous l'ont teasé il y a 3-4 épisodes maintenant, je pense. Apparemment, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait mis dans les commentaires, Asuna devrait arriver dans 2-3 épisodes, un truc comme ça. Donc bon, on va espérer, parce que vraiment, en fait, je me demande ce qu'elle va pouvoir faire par rapport à toute cette guerre, parce qu'elle va arriver en plein milieu du champ de bataille, sans forcément comprendre ce qui se passe. Bon, bien entendu, on sait qu'elle va se ranger du côté de Kirito, hein, c'est sûr, elle va du coup être du côté du monde des hommes, mais est-ce que Asuna ne serait pas une personne qui pourrait arriver un petit peu pour arrêter justement cette guerre, et pour que ben finalement le Dark Territory arrête son attaque et que le monde des hommes arrête aussi d'attaquer le Dark Territory? Est-ce qu'elle pourrait pas justement être une personne qui va influencer tout ça? Ça reste à voir. Donc je pense pas. Après, dans les visuels qu'on a pu voir et tout, je trouve ça assez bizarre parce que Asuna elle est pas du tout habillée en mode je vais me battre et tout, on dirait qu'elle est en robe et tout ça, donc bah voilà, ça reste à voir tout simplement ce qui va se passer, et je suis impatient de voir la suite. De toute manière, les épisodes sont hyper agréables avec l'animation et tout, c'est vrai que même si c'est des combats où finalement bah c'est un petit peu des chevaliers qu'on connaît pas vraiment qui se battent, en tout cas certains. Bon, ici, on a appris à connaître Renly par exemple, et bon, c'était cool de voir justement l'influence qu'avait pu avoir Kirito, Administrator, etc. sur quelqu'un, mais c'est vrai qu'il y a des combats, ben c'est des chevaliers qu'on connaît moins ou qui sont pas hyper intéressants pour nous en tant que spectateurs. Après, je sais pas si c'est le fait que dans l'animé il nous résume les choses et du coup on a moins d'informations sur certaines personnes ou sur certains personnages, ou bien si c'est comme ça aussi dans l'histoire de base. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous savez tout ça, parce que ça m'intéresserait fortement. Parce que dans le dernier épisode on m'avait dit qu'il y a, je sais plus, il y a une des morts là, il y avait une qui était morte là pour protéger son chef. Et bien finalement, enfin je crois que c'était une meuf, je sais même plus tellement qu'elle est random, je sais même plus, et que finalement, ben apparemment dans le light novel on a beaucoup plus d'informations par rapport à cette personne là, par rapport à l'animé, donc j'ai un petit peu peur que toute cette phase-ci de l'animé, finalement, ben oui c'est joli à voir, c'est cool de voir un petit peu comment est-ce que ça se passe la guerre, mais bon s'il commence à nous montrer à chaque fois des chevaliers qu'on connaît presque pas,
mis à part si tout est expliqué comme Renly, mais pour les autres, ça risque d'être moins intéressant. Donc bon, on verra bien. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine review. Ciao, ciao!